C'est quelqu'un qui, au même titre que Virginie Despentes, je crois, a fait mon éducation féministe. Selon moi, le plus intéressant avec Liv Strömquist, c'est qu'elle a créé, en fait, une demande pour ce type de contenu qui probablement était moins... Vu qu'on ne savait pas que ça existait, on ne savait pas qu'on allait pouvoir avoir envie de lire ça. Je pense qu'il y a eu un avant et un après la lecture de Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist. C'est celui qui a fait badaboum, quoi. Cette bande dessinée, elle fait le même effet à toutes les personnes à qui je l'offre. C'est une boîte à outils conceptuelle assez unique au monde, en fait. Elle nous raconte des choses assez pointues, qui passeraient difficilement sous une autre forme, mais avec tellement d'humour, de pédagogie et de clarté que si on a envie de convertir quelqu'un à l'égalité des genres, c'est très facile de le faire à travers une bande dessinée de Liv Strömquist. Je pense que la bande dessinée est un excellent cheval de Troie pour raconter des choses politiques, parce qu'on a l'impression de voir des petits Mickey, et en fait on est tabassé de concepts qui nous changent la vie et qui nous fracassent un peu le cerveau. On n'en sort pas vraiment indemne, en fait. On vacille un peu sur nos bases, et beaucoup de choses qu'on croyait acquises ou naturelles, évidentes, se montrent telles qu'elles sont, c'est-à-dire accessoires ou construites. On ne se rend pas compte que nos relations humaines, sentimentales, sexuelles sont si construites, sont si culturellement normées qu'elles relèvent de beaucoup de choses de l'ordre de l'obligation. Et les hommes, comme les femmes, sont obligés de faire le constat que les relations amoureuses aujourd'hui sont insatisfaisantes et qu'on est tous peu ou prou malheureux dans nos vies sentimentales. Donc ça, c'est pas un constat qui sert uniquement à libérer les femmes. Je pense que ça sert à libérer tout le monde.